Alors il fallait trouver quelqu'un à opposer à Mucha pour montrer l'originalité d'eux. Et ce quelqu'un, vous l'avez déjà reconnu, c'est Gustave Caillebotte, bien sûr, hein, qui est quand même une des très très grandes figures de la peinture française de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et vous voyez, c'est un monde masculin. Hein. Le monde auquel Mucha va présenter sa vision est un monde qui n'était pas prêt à la recevoir, parce que c'est un monde qui est majoritairement dominé par les hommes. C'est un monde masculin, c'est un monde urbain, c'est un monde très urbain. Et vous voyez que en multipliant le monsieur du premier tableau par deux, vous avez les deux attitudes. C'est la dualité des attitudes que suggère effectivement cette nouvelle forme d'urbanisme qui a été imposée à Paris par Haussmann et par Napoléon III. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est un monde industriel. L'admirable tableau de Caillebotte qui vous propose cette vision étonnante, masculine, bien sûr, urbaine et industrielle, dans lequel vous avez évidemment le pont avec les rivets, et derrière, finalement, la conséquence inévitable de cette émergence du fer comme partenaire du charbon dans la première révolution industrielle, alors que dans la deuxième, ça sera le pétrole et l'électricité. Ce partenariat fer-charbon va permettre effectivement le développement du chemin de fer qui apparaît. Et donc, avec Caillebotte, on a un monde masculin, urbain et industriel. On peut opposer systématiquement Mucha à Caillebotte, en disant qu'il y a quelque chose, évidemment, de masculin chez Caillebotte, féminin chez Mucha, urbain, naturel, industriel, agricole, artisanal. Hein. À partir des 4 saisons, vous allez avoir les 4 arts fondamentaux. Ici, la peinture. Hein. Ici, effectivement, la poésie, avec ce côté méditatif. Dans la musique, vous sentez bien sûr que le personnage est en train de vous montrer les oreilles pour vous incliner à. Et puis, finalement, alors, et là, vous sentez tout de suite, on n'est ni dans l'angle droit, ni dans la ligne droite. C'est-à-dire que l'angle droit et la ligne droite, qui sont caractéristiques du monde urbain, les plans hippodamiques bien sûr, et du monde industriel, qui sont des abstractions d'une certaine manière, là on est dans la nature, c'est-à-dire qu'on est dans la courbe. Hein, la courbe est essentiellement naturelle, la ligne droite est une abstraction, et on est dans tout sauf des angles droits.